Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai commencé ma journée avec un petit footing, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu des canards, c'était super, j'adore, la vie est belle. Enfin bon, sur cela, aujourd'hui je voulais vous parler de deux hommes que j'ai rencontrés qui sont amis, des hommes qui sont, je sais pas si je dirais amis, je dirais plus des connaissances que j'ai rencontrés, et ces deux-là m'ont beaucoup parlé en fait, parce que j'ai l'art de faire parler les autres. Et je sais même pas si c'est un art, parce qu'en fait, il suffit de s'intéresser à une personne, et comme généralement on aime parler de nous, et ben c'est très simple de faire parler. Mais bon, aujourd'hui je vais me centrer principalement sur ces deux hommes qui ont tous les deux la quarantaine et la cinquantaine, et tous les deux sont en proie à des regrets, à des remords sur des choses qu'ils auraient voulu faire, d'autres non, d'autres agir autrement, d'autres retenir des personnes dans leur vie, etc. On va commencer par le premier, donc qu'est-ce que je vais donner comme nom? On va dire Franck, qui a une quarantaine d'années et qui, dans sa jeunesse, ne se posait pas de questions comment les relations homme-femme se mettaient en place en fait. J'ai pas de... Ma phrase est mal construite, mais en fait, c'est-à-dire que quand il était jeune, il ne se posait pas la question de comment attirer une femme. Voilà. Il était jeune, il était ambitieux, il avait la cote, voilà, avec son physique, voilà, il était comme il était, et il attirait des nanas sans difficulté. Aujourd'hui qu'il a pris de l'âge, il a quand même des enfants de son passé. Aujourd'hui qu'il a un certain âge, il m'a posé la question, mais comment aujourd'hui on fait pour rencontrer une femme, pour l'attirer, pour lui donner envie d'être avec soi, des questions qu'avant il se posait pas, des questions avant qu'il ne s'est jamais posées, parce qu'avant il avait l'assurance, et que, vous savez, il y a des comportements non verbaux qui font en fait communiquer aux autres qu'on a une assurance. Et donc de cette assurance, en fait on transpire l'assurance, on transpire la sûreté de soi, on attire beaucoup plus de personnes. On n'est pas toujours ah, est-ce que je fais ça, est-ce que peut-être que... Non, en fait on a une certaine légèreté, parce que des nanas il en a déjà attiré, parce qu'il en a déjà côtoyé, parce que c'est pas quelque chose... Enfin, ça a toujours été accessible. Par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est toutes ces claques qui s'est pris au fur et à mesure de ses relations qui a fait qu'il n'a plus confiance en lui? Et malheureusement, même si tu le dis pas à haute voix que tu n'as pas confiance en toi, on le ressent dans ta manière de parler, dans ta manière de te tenir, dans tes relations en fait. On sait si tu as confiance ou pas. Et donc, en me posant ces questions, je lui ai fait rappeler que j'étais également célibataire, pour d'autres raisons, mais que je ne comprenais pas, parce qu'il y a quelque chose qui revient très régulièrement, c'est que plus le temps passe, et plus sa fragilité se met en avant. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui a une fragilité en fait, on le ressent. On ressent cette fragilité. Et
Si je le ressens, je pense que d'autres personnes le sentent. Et ça peut être, malheureusement, une barrière pour les rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est... parce que j'allais vous poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette fragilité s'est accentuée? Est-ce qu'il l'a jamais eu? Est-ce qu'il l'a eu en accumulation de ses précédentes relations? Moi, je pense qu'il a toujours eu et que ça n'a jamais été traité et que ça s'accentue parce que quelque chose qu'on ne traite pas, ça reste. Vous savez, c'est comme une plaie qu'on ne soigne pas qui s'infecte. Et il a quand même un certain âge. Il n'est pas âgé, mais il a de l'âge. Si cette fragilité, elle a toujours été là, qu'est-ce qui a fait qu'on ne traite pas ce qui doit être traité? Pourquoi on ne se remet pas en question? Pourquoi on ne fait pas cette introspection et pourquoi on attend que la plaie s'infecte pour se poser la question de pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi c'est infecté? Elle a toujours été là, mais pourquoi aujourd'hui c'est infecté? Parce qu'on se dit finalement que comme on a toujours vécu avec, comme ça a toujours été, et ben elle continuera d'être là. Sauf qu'elle n'est pas obligée d'être là. On peut juste la soigner. Et donc, c'est un mélange des deux, de ce qu'il a pu vivre, des séquelles qu'il a vécues enfant. C'est comme tout, hein, c'est comme tout le monde. Personne n'a plus de chance ou moins de chance par rapport à ça. Durant l'enfance, il y a toujours quelque chose. Ok ? Maintenant, il y a des gens qui entreprennent de travailler sur eux, il y en a d'autres qui ne le font pas. Il y en a d'autres qui carrément l'ignorent. Et arrivé à un certain âge, ils se posent la question, mais comment ça se fait que je vis ça en fait? Comment ça se fait que je me sens faible, je sais pas. Et vous savez ce qu'il me dit? La solution, ça serait de trouver quelqu'un qu'on s'aime et qu'on aille vivre à la campagne. Comment se mettre des œillères? Donc c'est l'autre qui va t'apporter ce sentiment de bien-être, de mieux-être. Et en fait, c'est toujours ça. Le problème n'est pas qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à obtenir la femme avec qui il aimerait avoir une relation, c'est qu'il veut une relation. Il veut une relation parce que il y a une part de lui, il y a un vide en lui qui demande à être comblé, qui ne demande que de l'attention, mais son attention, il le tourne toujours à l'extérieur. Et c'est ça le hic. Et je pense que c'est le pire de tous. C'est le pire de tout. On a une plaie et on la regarde. Et on se dit, bon, elle est là. Par contre, j'aimerais bien aller boire un coup, quoi. Tu pisses le sang, ta blessure, elle est bien dégueulasse, bien profonde, et tu préfères aller boire un coup. Tu préfères aller te balader avec une nana qui te dira qu'elle t'aime. Mais si on se regarde dans les yeux, on sait que c'est pas suffisant. Que même si elle te dit je t'aime, qu'elle veut être avec toi, cette plaie elle va quand même pas se soigner. Parce que c'est pas à elle de la soigner. C'est pas à elle de la soigner. C'est pas à lui de soigner cette plaie. C'est à toi. C'est à toi de prendre cette responsabilité. C'est ton corps. C'est ta plaie. Cette personne aussi doit avoir ses plaies ou sa plaie. Donc chacun se gère. Et donc, je ne comprends pas pourquoi après de multiples conversations, on en revient toujours au même point. On en revient toujours au même point. J'ai pas parlé français là. On en revient toujours au même point. Chercher de l'aide à l'extérieur. Ce qu'il me faut aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui on soit en relation. Non, faux. Et en fait, tant que
cet homme ne comprendra pas que c'est pas ce qu'il lui faut, là dans l'immédiat, eh ben, il continuera de vivre en feignant de ne pas comprendre ce qu'il vit. Il y a une phrase qui dit « Regarde à l'intérieur de toi », elle est très vraie cette phrase. Il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses qui nous minent, il suffit de se poser la question « Ok, pourquoi je suis comme ça ?» L'écriture est un bon moyen, ça peut être thérapeutique. Se poser des questions et essayer d'y répondre. Pour aller dans le cas de ce deuxième homme, Michel, 50 d'années, en proie à plein de regrets et remords sur son passé. Hier, on est allé marcher une longue balade. Et je crois que durant toute cette marche, il n'a cessé de me dire à quel point il regrettait telle nana à qui il n'a pas pris son numéro, telle nana qui l'a pas rappelé, telle nana qui l'a nexté sans essayer d'arranger les choses. C'était elle. Et aujourd'hui, de ce qu'il me dit, et aujourd'hui je suis seule dans ma caravane. Et là je lui dis, mais t'es seule dans ta caravane, mais parce que tu l'as voulu. Il me dit, mais non. J'ai dit, pourquoi tu as mis fin à toutes ces relations-là si... Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime être libre. Il aime être vivre, il a vu son père avoir 5 enfants et se battre avec les pensions. Et donc aujourd'hui, lui, il préfère être libre, sans contrainte. S'il veut quitter un travail comme ça, sur un coup de tête, il le fait, il trouvera un autre... Il se dit toujours qu'il trouvera, en fait. Il quitte un travail, bon, je trouverai ailleurs. Il quitte une femme sans explication ou juste parce qu'elle le fait chier, bon, il y en aura une autre. Sauf que la vie, à un moment, elle arrête de t'envoyer des gens sur ton chemin et elle te dit « Ah ouais, tu veux pas comprendre la leçon ?» Eh ben écoute, tu vas rester avec toi-même. T'auras plus qu'à te souvenir, à être nostalgique sur ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, ce que t'aurais dû faire. Parce que tu veux pas comprendre, en fait, ce que j'essaie de t'enseigner. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas ? Et donc, on a marché et il passait son temps. Oh, Isabelle, ça. Oh, mon ex-femme, parce qu'il s'est marié quand même une fois. Oh, mon ex-femme, ça. Mon ex-femme avec qui je m'entends bien. Elle est super heureuse. Elle est avec quelqu'un d'aisé, etc. On s'entend très bien. Et moi, aujourd'hui, je suis dans ma caravane. Je suis tout seul. Il dit, mais en fait... c'est juste la conséquence de toutes ces relations que tu as bâclées. Maintenant, tu veux quoi ? Tu veux une nana ? Remets-toi en question. Alors c'est bien, parce qu'il a quand même pris conscience de certaines choses. Mais en fait, c'est toujours pareil. Personne ne se remet en question, et la personne, elle se remet jamais en question. J'aurais dû, oui, mais en fait... Pourquoi tu faisais ça ? Parce que c'est des comportements que tu répétais. Pourquoi, quand quelque chose te fait chier, plutôt que de l'affronter, et ça je me parle aussi pour moi-même, parce que j'ai tendance à avoir ce comportement, pourquoi au lieu de l'affronter, on fuit ? Mais un jour on peut plus fuir, parce qu'il n'y a rien à fuir. On est juste tout seul. Donc qu'est-ce que tu fuis ? Donc, pareil, c'est bien d'avoir des remords, des regrets, enfin c'est bien. Il y a une certaine prise de conscience. Mais maintenant qu'on ne peut pas changer les choses, on peut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui a poussé à ce comportement ? Eh ben non. Donc qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui ? Quelqu'un. Il me faut quelqu'un avec qui je suis en relation. Non, c'est pas la solution. On ne pose pas les bonnes questions. Le but, c'est pas de trouver quelqu'un pour combler un manque.
Le but, c'est de trouver quelqu'un qui soit suffisamment équilibré, qui a travaillé sur elle. Si ça c'est pas, voilà, si elle ne l'était pas, c'est pas très grave. Tout se rectifie, tout s'arrange. Mais si elle a travaillé, s'il a travaillé sur lui, s'il a compris certaines choses de son comportement, s'il a compris les comportements qui sont programmés dans son subconscient. Si tu te poses la question de pourquoi tu as ce programme, si tu t'observes et que tu te dis ok, habituellement je ferais ça, j'ai envie de faire ça mais je vais faire le contraire. Arrêtez de vous dire que la solution c'est trouver quelqu'un. Ah j'ai besoin de trouver quelqu'un avec qui je serai amour. Voilà, même moi je parle plus français. Arrêtez de vous dire la solution c'est de trouver quelqu'un avec qui on va être ensemble, on va vivre à la campagne avec des chèvres et des poules. C'est pas la solution, c'est pas le problème en fait. Pourquoi ? Parce que tant que le problème il persiste, peu importe la personne qui va se présenter à vous, même en ayant les meilleures intentions auprès de vous, même en vous aimant à la folie, elle vous dira mais c'est pas possible, tu pisses le sang là, tu vois pas ta plaie, tu peux pas aller voir le médecin, tu peux pas t'occuper de toi, tu peux pas guérir. Tu peux pas juste la regarder 2 minutes cette plaie et te demander si tu souffres. Non, tu préfères regarder ailleurs. Posez-vous les bonnes questions en fait. Mais travaillez sur vous. Parce que des gens qu'on rencontre dans la rue, qui ont envie d'être en couple, mais qui ont le bras tailladé, qui ont le corps meurtri, ça suffit. Ce corps qui doit guérir, ces plaies qui doivent être soignées, c'est pas à la personne en face avec qui vous êtes, c'est pas à votre partenaire de les soigner, c'est à vous. Donc commencez à prendre de l'alcool, du coton et éponger sur les plaies s'il vous plaît. Commencez à prendre un fil de suture et faites ce que vous avez à faire. Arrêtez de mettre la responsabilité, parce que c'est une responsabilité, où vous mettez où vous laissez infecter vos plaies, où vous laissez mourir votre corps meurtri, votre tête avec, ou vous prenez le temps de la soigner, de les soigner. Ok, j'ai plein de cicatrices. Vous avez rencontré quelqu'un, vous lui dites ok, j'ai plein de cicatrices, mais je vais bien. Aujourd'hui, je vais bien. Et regarde, je serai toujours marquée, parce que ça laisse des cicatrices. C'est presque indélébile, mais ça a guéri. Ça s'est pas infecté. Donc la question c'est pourquoi on veut quelqu'un dans nos vies ? C'est une trop grosse responsabilité de vouloir être en couple et de dire à la personne voilà, aujourd'hui tu vas devenir mon infirmière, aujourd'hui tu vas devenir mon infirmier, aujourd'hui tu vas devenir mon médecin, aujourd'hui tu vas devenir mon médecin, voilà. Aujourd'hui je te demande de me sauver du coma dans lequel je me trouve aujourd'hui. Je te demande de me réanimer. Mais vous êtes complètement malade en fait. Il n'y a que vous qui peut faire ça. Il n'y a que vous. Il n'y a que nous sur nous-mêmes. Donc, prenez-le suffisamment au sérieux pour traiter vos problèmes. Peu importe que ce soit difficile, peu importe le temps que ça demande, faites-le. Parce que si vous le faites, quand vous allez trouver quelqu'un, cette personne ne va pas vous fuir. Vous arrivez devant les gens, des croque-morts, et vous leur dites, bon, est-ce que tu veux bien qu'on s'aime ? Elle va te regarder, elle va te dire, mais je ne pense pas que tu t'aimes là. T'es un croque-mort, t'es pas une personne viable. Qu'est-ce que je vais faire avec un croque-mort ? Mais reste pas à tous les croque-morts, mais qu'est-ce que je vais faire avec un croque-mort ? Comment tu veux qu'on s'aime ? Est-ce que t'as vu ton état ? Est-ce que tu t'es regardé ? Ah bon, ben maintenant, moi je vais bien. Mais attends, t'arrives à peine à marcher. Ta tête est en train de pendouiller. T'es blessé de partout. T'as des pansements qui ne tiennent même plus. Tous ces moments où t'as voulu les cacher, que tu peux plus les cacher maintenant. Donc désolé, non, je ne veux pas être en relation avec toi.
Je préfère quelqu'un qui, certes, qui a des cicatrices, mais qui va bien. Cicatrice ne veut pas dire être en mauvaise santé. Mais toi, non, hein. Je pense pas que quelqu'un voudrait sortir avec un croque-mort. Ah bah pourquoi pas, j'ai de l'amour à donner. Non, t'as aucun amour à donner. Mais regarde-toi. Quel amour tu as donné. Tu vois comment tu te traites. Tu te soignes même pas. De quel amour tu parles? Celle que tu fais semblant d'avoir? Celle que tu fais semblant celle dont tu fais semblant de parler? Après, ça se montre tout ça. Après, il y a de l'affection. Tu sais avoir de l'affection? Tu sais en recevoir? Je ne pense pas. Donc, posez-vous les bonnes questions, en fait. Il ne faut pas qu'on attende d'avoir un certain âge pour se dire, ok, j'aurais été mieux dans ma tête, j'aurais été mieux dans mon corps, j'aurais peut-être rencontré quelqu'un. Pas parce que je suis trop belle, pas parce que je suis trop beau, mais parce que je l'attire en fait. La personne, je sais pas, mais elle a juste envie d'être avec moi. Je l'ai attirée. Il y a une corde invisible qui l'a attirée à moi. J'ai suffisamment brillé pour qu'elle se dise ah ouais, j'ai envie d'être à ses côtés et de briller avec elle. Parce que moi je brille de mon côté, elle brille du sien. Brillons ensemble. Mais les croque-morts là, ou restez entre vous, mais n'essayez pas de rentrer en relation, ça ne fonctionnera jamais. Si vous ne travaillez pas sur vous, c'est mort. Et c'est pas une question de statistiques. Qui embrasse un croque-mort? Qui a envie de faire un câlin à un croque-mort? Qui a envie de... C'est trop lourd en fait. Déjà c'est dégueu, mais on n'en a pas envie. Tu donnes pas envie en fait. Il n'y a même pas de fil invisible qui te raccroche à qui que ce soit. Elle ne se raccroche même pas à toi-même. Elle s'attache même pas autour de toi. Donc posez-vous les bonnes questions avant de vouloir être en couple. Mais ce qui est sûr, c'est que n'attendez pas d'avoir un certain âge pour vous poser des questions. Pour vous poser les bonnes questions. Pas pourquoi je voudrais être en couple. C'est pas une question. C'est pas ça le problème. T'es à côté là, next, hors sujet. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir en fait. Par contre, pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu fais des insomnies? Pourquoi t'as des douleurs au niveau de certains membres de ton corps? Pourquoi t'as des mal de tête? Pourquoi tu te sens vide en fait? Je vous avais dit, non je vous l'ai pas dit, je ne sais plus si je vous l'avais dit. À un moment j'avais ce vide. Je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment de vide. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à moi, à aller marcher, à écrire, à m'intéresser à certaines choses, j'ai toujours lu. Mais là j'écoute des livres audio, j'en parle, je suis plus légère. Faire de la danse, faire du shopping, s'habiller, se focaliser sur autre chose, sur soi-même. Voilà, tu te demandes ce que t'aimes pas, t'écoutes une musique, tu ça, tu ci. Tu regardes un film. Tu te cultives en fait toi-même. Tu cultives ton jardin. Tu fais pousser des fleurs de différents types. Tu peux faire même pousser des arbres. Une herbe bien verte. Une belle pelouse. Un endroit où on peut se promener. En fait, donnez aux gens envie d'être avec vous parce que vous êtes tellement bien avec vous-même que qui voudrait pas être avec vous? C'est prétentieux ce que je viens de dire, mais voilà, globalement c'est ça. T'es tellement bien en fait, t'es tellement lumineuse, tellement lumineuse, je vais pas parler français là. T'es tellement lumineuse, regarde, on peut même pas regarder le soleil tellement t'es waouh. Ah ouais, j'aimerais bien prendre un peu de soleil. Moi aussi je suis un soleil, moi aussi je suis une lune. Allez, viens, on se met ensemble. Mais les deux personnes brillent en fait. Donc posez-vous les bonnes questions. Je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye.